Bonjour et bienvenue à la seconde vidéo du chapitre Parallélogramme particulier du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés du losange. Vous pouvez vous reporter à la première vidéo du chapitre Parallélogramme particulier. Dans cette vidéo, nous avons vu que les losanges sont des parallélogrammes avec des diagonales perpendiculaires. Les losanges possèdent donc toutes les propriétés du parallélogramme. Par exemple, ces diagonales se coupent en leur milieu, ou ses côtés opposés sont parallèles et de même longueur. On a vu que les losanges possédaient de plus des diagonales perpendiculaires. Les losanges ont de plus 4 côtés de même longueur. Voici un losange, vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour le recopier et pour indiquer le maximum de codage possible en utilisant les propriétés vues précédemment. Voici les codages, où vous avez repéré le codage de l'angle droit pour les diagonales perpendiculaires, les codages pour indiquer que les diagonales se coupent en leur milieu. On utilise un codage différent car les diagonales ne sont pas de même longueur, et un codage pour indiquer que les 4 côtés sont de même longueur. Comment reconnaître un losange? Autrement dit, comment à partir d'une figure donnée peut-on affirmer que cette figure est bien un losange? Plusieurs possibilités. Si la figure de départ est un quadrilatère, si notre quadrilatère possède 4 côtés de même longueur, alors c'est un losange. Si le quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires et qui se coupent en leur milieu, alors c'est un losange. Si un parallélogramme a 2 côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Si notre figure est déjà un parallélogramme, si de plus ses diagonales sont perpendiculaires, alors on peut affirmer que c'est un losange.